Moi c'est Mika, je suis maraîcher donc sur la Prévalais, donc sur une ferme qui s'appelle Permagraine, qui a été créée en juin 2016, enfin du moins les terres ont été mises à disposition par la ville de Rennes en juin 2016. Donc ces terres, c'est des terres anciennement agricoles, puisque la Prévalais avait une vocation agricole principalement maraîchère jusque dans les années 80. On a commencé à aménager donc avec des citoyens qui sont venus m'aider spontanément ce corps de ferme en septembre 2016. Et les premiers légumes sont arrivés en juin 2017. Donc cette ferme, elle fait un demi-hectare. Elle est bâtie suivant les principes de la permaculture. Et à l'origine, moi je suis naturaliste, donc j'ai une bonne connaissance déjà des écosystèmes et puis de l'usage des plantes sauvages, qui est une passion pour moi. En les associant dans le jardin, eh bien, avec les légumes, eh bien, déjà on va attirer les auxiliaires, on va limiter le risque de parasitisme, comme les limaces par exemple, mais aussi finalement reconnecter nos légumes à la nature et réapprendre à nos légumes à vivre sans arrosage, à vivre sans entretien. Donc les principes de la permaculture, c'est ça d'abord, c'est de recréer des écosystèmes pour accueillir donc les productions, les légumes, mais aussi pour accueillir la biodiversité qui va nous aider en fait à produire quelque part, ou à travailler le sol, ou à éviter de mettre de l'anti-limace, ou à éviter d'arroser, etc. En 2019 sont arrivées des poules. Les poules, ça pond des œufs, ça produit du fumier, pas assez certainement pour l'autonomie de la ferme en termes de fumier, mais ça a aussi la capacité de gratter, donc elles peuvent aussi jouer un rôle et puis limiter le travail du sol. Donc en les installant sur des cages mobiles qui s'appellent des tracteurs à poules, eh bien elles vont pouvoir faire les faux semis, etc. Parce qu'ici sur la ferme, il y a très peu de travail du sol. Principalement, c'est les vers de terre, les laboureurs qui vont faire le travail. Donc je fais un principe de rotation où je vais mettre une fois simplement du fumier tous les 4 ans et valoriser ce fumier pendant 4 ans. Donc première année, je vais mettre par exemple des légumes gourmands, des courges, donc c'est là où je vais implanter le fumier. Donc beaucoup de fumier, beaucoup de paille pour éviter le lessivage en fait, du fumier. Deuxième année, je vais mettre des légumes racines, donc qui sont très gourmands aussi, mais qui ne supportent pas la matière organique fraîche. Donc il n'y aura toujours pas de travail du sol. Et troisième année, je vais mettre des légumes feuilles, moins gourmands. Et du coup, là, logiquement, très peu de travail du sol, éventuellement un petit coup de grelinette ou de croc. Et puis quatrième année, donc des légumineuses, parce qu'on considère qu'il y aura très peu de restes de ce fumier de première année. Donc les légumineuses sont relativement autonomes si on les associe bien sûr à des plantes sauvages comme le plantain, qui va favoriser la production de mycorhizes. Et du coup, on repart sur un cycle de légumes fruits, de légumes gourmands, en remettant du fumier. Comme ça, je mets qu'une fois tous les 5 ans du fumier en fait en place sur les planches. Et du coup, il y a très peu de travail du sol ensuite, puisque c'est la nature qui va le faire. Là, on est sur la deuxième année, deuxième saison de production de légumes. Première saison, on a fait quand même 40 000 € de chiffre d'affaires, principalement grâce à la production de légumes et de plantes sauvages. Bien sûr, ici, on fait de la pédagogie, on fait du lien social, donc il y a aussi une petite partie des revenus qui viennent aussi accompagner les bénéfices sur la ferme. Donc il y a de la pédagogie, il y a un peu d'animation, il y a une école de permaculture. Tout ça, ça représente à peu près un tiers, voire un quart des revenus. Et l'autre partie, c'est la production de graines et la production de plants à partir des graines, parce qu'ici on reproduit des semences paysannes. J'arrive quand même à en vivre, tout est relatif à en vivre. Est-ce que j'ai un salaire de 3 000 € par mois? Non, j'arrive au SMIC, c'est déjà pas mal. Mais voilà, je suis bien dans ma tête, je suis bien dans ma planète, et ça c'est ce qui est important en fait.